Bonjour à tous, je suis Léa, diététicienne nutritionniste, rédactrice santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ventre plat. Alors pour la suite, il va être très important de bien comprendre pourquoi c'est si difficile d'obtenir le fameux ventre plat et quoi mettre en place finalement pour y parvenir. Donc il faut savoir que c'est une problématique qui est multifactorielle. Donc il y a tout d'abord la génétique, la morphologie, mais aussi l'alimentation. C'est une zone du corps qui est extrêmement sensible à l'alimentation. Si vous faites un excès par exemple, il y a fort à parier que dans les heures qui suivent, vous constatiez une différence au niveau du ventre. L'activité physique est aussi extrêmement importante, mais on va le voir, il faut choisir les bons exercices. Et puis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est le cas par exemple des hormones, mais aussi des émotions, de la gestion du stress, du bien-être digestif. Alors, ce qui nous emmène directement à la première question, à savoir quels exercices physiques favoriser pour obtenir un fameux ventre plat et tonique. Alors tout d'abord, il faut en finir avec une idée reçue qui est encore aujourd'hui très répandue. Les crunchs, donc les abdominaux relevés de buste, ce n'est pas la meilleure manière d'atteindre votre objectif. Pour atteindre un objectif de ventre plus plat et plus tonique, en revanche, l'activité physique, c'est très important. Voilà, avec une alimentation adaptée et correcte, c'est un facteur sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. L'activité physique, elle va permettre de répondre à une double problématique, donc déjà de réduire la graisse abdominale qui entoure les fameux muscles abdominaux, et de l'autre côté de développer les abdos. Donc ce double enjeu finalement, ça va permettre d'avoir un ventre plat et tonique. Alors pour ce faire, je vous conseille 3 types d'exercices. Premièrement, les exercices de gainage. Pourquoi? Parce que ça va solliciter l'ensemble des muscles du corps et très en profondeur. Donc ça, c'est absolument incontournable. Deuxièmement, vous pouvez miser sur des exercices qui font travailler l'ensemble du corps. Les squats, les burpees, ce sont des exercices effectivement qui recrutent énormément de fibres musculaires à la fois et ça permet tout simplement de dépenser beaucoup d'énergie. Et puis troisièmement, on a les exercices à haute intensité, donc ce qu'on appelle le HIIT, et ça c'est très intéressant, ça a été démontré scientifiquement. Plus on va augmenter en intensité une activité physique et plus la dépense énergétique va être importante sur le coup, mais aussi dans les 48 à 72 heures qui vont suivre l'entraînement. Et ça c'est très important pour aller puiser efficacement dans les réserves graisseuses qui entourent les abdominaux. Deuxième partie, vous vous en doutez, l'activité physique elle-même n'est pas suffisante pour atteindre votre objectif d'un ventre plus plat et plus tonique. Ce qu'il faut, c'est faire des vrais changements au niveau alimentaire. Alors, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, la sangle abdominale, c'est une zone qui est très sensible à l'alimentation. Donc, il va falloir agir directement sur cette hygiène alimentaire. Donc pour ce faire, on va favoriser une alimentation qui est assez simple, à base de produits bruts, de préparation très simple. On va favoriser les aliments riches en fibres, donc les fruits, les légumes, les céréales complètes. On va favoriser également l'apport en protéines maigres, donc la volaille, les œufs, le poisson. Et puis toutes les protéines végétales. Et puis surtout, il va falloir choisir les bonnes graisses, donc les oméga 3 qui se trouvent majoritairement dans certaines huiles végétales, dans les poissons gras et puis dans certaines graines. Au contraire, et ça vous vous en doutez, faire les bons choix, ça passe aussi par éviter certaines catégories d'aliments qui ne pardonnent pas. Donc c'est le cas de toutes les préparations industrielles, tous les produits sucrés, tous les plats préparés, l'alcool, les boissons gazeuses, les graisses trans, les graisses saturées qui se trouvent, on en revient toujours au même dans l'alimentation industrielle, l'excès de sel, il va falloir éviter aussi, et puis tous les féculents, toutes les céréales qui sont raffinées. Attention aussi à l'hydratation, c'est très important, au moins 1,5 litre par jour. Il y a un troisième point auquel il faut être très attentif quand on veut durablement avoir un ventre plat, c'est le bien-être digestif. On a tendance à penser que c'est une problématique qui relève moitié-moitié de l'alimentation et du sport, mais pas du tout. Chez certaines personnes qui souffrent de désordre digestif,
tous les efforts ils peuvent très rapidement se retrouver ruinés. Donc un ventre plat et plus tonique, ça passe aussi par un microbiote et une flore intestinale en bonne santé. Donc pour ça, quelques conseils: favoriser les aliments probiotiques. Dans cette catégorie, vous avez par exemple les yaourts au bifidus, le kimchi, le kombucha, le miso, le kéfir également. Et puis au contraire, éviter tous les aliments qui vont avoir tendance à favoriser les ballonnements et la distension abdominale. Donc dans cette catégorie, vous avez les chewing-gums, les boissons gazeuses, et puis si vous les tolérez mal, toutes les crudités. Autre question qui revient très souvent quand il s'agit, encore une fois, d'avoir un ventre plat, c'est la question des compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors il faut savoir que dans la catégorie des compléments alimentaires, on trouve de tout et n'importe quoi. Donc ici, il faut être vraiment prudent. Les compléments alimentaires, effectivement, ils peuvent être intéressants pour résoudre cette problématique seulement si ils traitent le problème à la source. C'est-à-dire, par exemple, on vient d'en parler, pour aider la flore intestinale à s'équilibrer, pour aider à mieux gérer le stress, pour aider à augmenter la part de fibres, par exemple, dans l'alimentation. Alors dans ce cas-là, oui, les compléments alimentaires sont très intéressants. Dans tous les cas, il faut rester vigilant sur la qualité des compléments alimentaires que vous choisissez. Choisissez des principes actifs naturels. Gardez bien en tête qu'il n'y a pas de complément alimentaire miracle. De toute façon, ça ne se substituera pas à une hygiène alimentaire correcte et à une pratique sportive régulière. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent freiner ou alors au contraire favoriser le ventre plat? Alors cette réponse évidemment c'est oui. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, le ventre, la sangle abdominale est extrêmement sensible aux facteurs externes. C'est-à-dire que le stress, le sommeil, les émotions, le transit sont autant de facteurs à prendre en compte. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Vous savez désormais tout ou presque sur le ventre plat. Donc n'oubliez pas que c'est un problème qui est extrêmement multifactoriel et qui ne peut pas se résumer à l'alimentation seule ou au sport, mais qu'il faut prendre en compte l'alimentation d'une part, en grande majorité, mais aussi l'activité physique régulière et adéquate, le bien-être digestif et d'autres facteurs plus externes comme le sommeil, le stress, la gestion des émotions.